Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 314e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19 h heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Un bombardement israélien au phosphore jeudi matin contre une maison qui a pris feu à Khiem a fait 2 blessés dans les rangs des secouristes des scouts du message islamique. D'autres bombardements israéliens ont ciblé des quartiers résidentiels à Kabriha, blessant un enfant de 10 ans qui a été admis à l'hôpital gouvernemental de Tebnin pour y recevoir les soins nécessaires. Des tirs d'artillerie ont également touché les localités de Taïbé et la colline de Awaïda ainsi que les environs de Haït Shab et Yaroun. De son côté, le Hezbollah a annoncé jeudi avoir tiré des roquettes sur le kibbutz de Shamir dans le nord d'Israël pour la première fois, en riposte notamment à la frappe sur Merjayoun qui avait tué la veille un de ses combattants et fait des blessés civils. La formation pro-iranienne a dit aussi avoir visé des positions israéliennes de Mayan Barouch, Khirbat Ma'ar et un rassemblement de soldats à Malikiya. À Gaza, des secouristes ont rapporté jeudi qu'une frappe aérienne avait tué 5 personnes. L'armée israélienne a également indiqué avoir tué une vingtaine de militants à Rafah. En outre, l'aviation militaire israélienne a frappé la ville de Hamad et des tirs d'artillerie se sont abattus sur des immeubles résidentiels à Khan Younes. Des dizaines de personnes ont ainsi été tuées au cours des dernières 24 heures. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des tunnels au couloir de Philadelphie qui bordent la frontière égyptienne le long de la bande assiégée. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé jeudi devant le Parlement turc sa décision de se rendre à Gaza où il n'a pu se rendre depuis 2007. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 40 005 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 328 soldats ont péri depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé jeudi que l'un de ses colonels avait succombé à ses blessures après une frappe aérienne en Syrie imputée à la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis. Sur le plan diplomatique maintenant, des discussions à l'initiative du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte ont débuté jeudi à Doha en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a évoqué un début prometteur au niveau des discussions. Nous sommes à un point où le cadre de l'accord est généralement accepté et où les lacunes à combler concernent les mises en œuvre, a-t-il ajouté. De son côté, le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a estimé qu'un cessez-le-feu à Gaza était nécessaire pour garantir la paix dans la région lors d'une visite à Beyrouth. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur nos réseaux sociaux.